ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes des centaines de millions à utiliser à travers le monde. Seul ou en famille, le réfrigérateur est l'un des incontournables quand on parle d'appareils électroménagers dans nos maisons. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière la subtilité des prix annoncés dans les commerces? Savez-vous comment choisir un réfrigérateur adapté aux besoins de votre maisonnée? Et surtout, êtes-vous au courant des dernières sorties technologiques en rapport avec la réfrigération? Tentative de réponse dans cette édition de votre émission Choisir. Sommaire. Ce soir, dans votre émission Choisir, comment choisir son réfrigérateur? Prix, marque, contenance, classe énergétique, modèle à froid ventilé ou à froid statique, modèle multiporte ou simple porte, modèle américain ou combiné multiporte, quelles sont les particularités qui feront de votre appareil une singularité adaptée aux besoins de votre maisonnée? Réponse dans le dossier de la rédaction. Et savez-vous qu'il existe des réfrigérateurs qui fonctionnent au moyen de l'énergie solaire? Une exception à découvrir dans les bons plans. Installez-vous et laissez Choisir vous aider à faire le meilleur choix. Plusieurs millions de réfrigérateurs sont vendus à travers le monde tous les ans en fonction de la taille, du prix, de la contenance et de la marque. 17 millions aux États-Unis d'Amérique, 15 millions en Europe et seulement 12 millions en Afrique. Mais savez-vous que pour vendre ces appareils, vous devez répondre à certains critères qui caractérisent vos maisons? C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite dans le dossier de la rédaction. Avec des utilisateurs estimés à des centaines de millions à travers le monde, le réfrigérateur est un incontournable dans les cuisines modernes lorsqu'on évoque les appareils électroménagers. Mais comment les choisissez-vous? Avez-vous des connaissances sur l'appareil? Quels sont les indices de référence sur lesquels faire reposer son choix? Quelles sont les propriétés, gages de performance qui peuvent vous guider? Oui, déjà je choisis en fonction de la gabarit du frigo, de ses performances, beaucoup plus par rapport à la marque. La marque qui est relative, n'est-ce pas, au pays d'origine, au pays de fabrication. J'ai une préférence pour les produits allemands, c'est-à-dire quand je vois déjà peut-être un produit comme Siemens par exemple, je sais déjà que c'est quelque chose qui est fiable en termes de fabrication d'origine. Réfrigérateur, frigo ou frigidaire, cet appareil qui sert à la conservation des aliments et dont l'utilité varie en fonction de la taille des ménages est un incontournable aujourd'hui. Plusieurs boutiques en vendent, grande ou moyenne surface, et notre premier arrêt se fera ici, Carrefour Warda, où notre équipe est accueillie par Abdel Aboutikiad, chef du secteur non alimentaire chez Carrefour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, vous êtes monsieur Abdel Aboutikiad. Donc, je suis chef de secteur non alimentaire au sein du magasin Carrefour Warda. Selon monsieur Aboutikiad, il existe plusieurs types de frigos et leur achat devra être conditionné par le nombre de personnes vivant sous le même toit. C'est important de bien choisir son réfrigérateur. Plusieurs types de réfrigérateurs qu'on a.
Donc on va avoir différentes classes. La première c'est le top, donc c'est le petit frigo dit de chambre qui convient bien à un étudiant ou à une personne. Après on a des frigos une porte, on a des frigos combinés, donc avec une séparation entre la partie réfrigération et la partie congélation. Et après on va partir sur des frigos multiportes ou frigos américains. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à l'arrivée d'une nouvelle personne dans une maison, il faut ajouter 50 litres de contenance pour son réfrigérateur. Une famille de 4 personnes ne peut donc pas avoir un réfrigérateur de la même capacité qu'une famille de 6 personnes. Et nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est qu'il faut partir pour une personne entre 100 et 150 litres d'utilité. Plus vous ajoutez des personnes et plus vous ajoutez 50 litres. Pour une famille de 4 personnes, on est sur 250-300 litres à peu près. Les prix qu'on pratique, c'est les prix les plus bas. Ensuite, sur certains frigos, il y a des fiches énergétiques. Elles permettent aux clients d'avoir des informations précises sur l'appareil qui est exposé et qui serait susceptible de leur appartenir. Encore faudrait-il savoir lire ces fiches. Petit exemple. On va déchiffrer cette fiche énergétique. Donc cette fiche énergétique, elle est là pour expliquer aux clients la consommation énergétique. Donc là, on est sur un frigo de classe A+, donc, qui va consommer 210 kW annuels. Et aussi dans cette fiche technique, vous avez des informations sur le litrage. Donc, le litrage du frigo qui est en dessous, c'est 237 litres. Le litrage du congélateur, c'est 90 litres. Et ensuite, vous avez la sonorité, donc 43 décibels. Plus on s'approche des 40 décibels et plus on approche d'un frigo dit silencieux. Il est important de préciser qu'il y a 3 types de frigos. Des frigos à froid ventilé, no frost et des frigos simples. La différence se situe au niveau de leur capacité ou non à givrer l'aliment sans faire de glace. Dans les types de frigos qu'on va avoir, ce type-là, vous avez des frigos avec froid ventilé, vous avez les frigos no frost et vous avez le frigo tout simple. Donc celui-là, vous avez le mode défrost. Donc il est semi-automatique et ça va permettre de décongeler. Dans l'entretien de votre frigo, ça va permettre de décongeler la glace puisqu'il va quand même former une couche de glace qu'il faudra traiter 3 à 4 fois par an. Donc celui-là, c'est un système froid ventilé. Donc vous avez la ventilation au-dessus, ici et là. Donc, grâce à ce système multi-airflow no frost, vous n'avez pas de glace qui se forme. Et donc pas besoin de le décongeler, de le laisser dégivrer. Relativement à l'entretien des réfrigérateurs, tout commence par l'installation. Il faut laisser 10 cm entre le mur et le frigo afin de le laisser s'aérer. Ensuite, le nettoyage doit se faire environ 4 fois l'année. Déjà dans un premier temps dans l'installation, il va falloir laisser, je préconise toujours de laisser 10 cm sur les côtés et à l'arrière pour éviter que le frigo surchauffe. Vous devez entre 3-4 fois par an, suivant aussi le niveau de poussière que vous avez à la maison, dépoussiérer l'arrière, les condensateurs, c'est les grilles que vous avez à l'arrière, donc ça il faut dépoussiérer. Et après, ce qui est important aussi, c'est de contrôler les joints, s'assurer qu'ils sont propres, qu'ils ne sont pas déchirés. Ça, c'est le plus important, les joints. Et nettoyer, le frigo, il faut nettoyer à l'eau savonneuse régulièrement pour éviter la formation, les germes, les moisissures, parce qu'après, ça vient attaquer aussi les joints. Après Carrefour, rendons-nous chez Hubert Sarl. Une moyenne surface qui fait également dans la vente des appareils électroménagers comme Carrefour. Ici, nous sommes accueillis par le gérant, Roméo Tassé. Selon lui, l'entretien d'un réfrigérateur passe d'abord par l'achat d'un régulateur de tension, régulateur dont la puissance doit être adaptée à votre appareil. Pour protéger son appareil, le
premier critère, c'est d'avoir un régulateur de tension. Donc du coup, quand un client vient pour se procurer un réfrigérateur, nous lui conseillons, en fait, nous lui imposons d'avoir que l'appareil soit branché directement sur le régulateur de tension. Ça fait quoi le régulateur de tension Le à régulateur l'appareil? de tension est un peu comme un pare-feu, une barrière en fait. Lui, il subit le problème que l'appareil devait subir. Avec notre système électrique qui est un peu instable, il a vraiment une très grande utilité. C'est-à-dire quand le courant descend à moins de 100 watts ou bien il monte à plus de 300 watts, lui, il a cette obligation-là de retenir le courant, quitte à ce qu'il subisse une décharge énorme, mais qu'il protège l'appareil. Il est également impératif d'éviter de mettre des objets tranchants à l'intérieur d'un freezer pour éviter de l'abîmer. Pour pouvoir utiliser l'aliment, il est préférable de le débrancher bien avant, en fait, d'arrêter la marche pour permettre à la glace de se dégivrer, oui. Donc éviter par exemple de verser de l'eau chaude à l'intérieur. Éviter d'envoyer tout matériau corrosif, en fait tout matériau parce que nos mamans mettent souvent spatule, couteau. Oui, à l'intérieur du frigo est très fragile. Donc juste une petite égratignure et puis c'est du gaz qui s'évapore. Et une fois que le gaz s'évapore, ça devient très délicat. Il faut tout de même préciser qu'il existe une garantie de 6 mois minimum pour tout appareil acheté neuf. Garantie exigée par la réglementation en vigueur au Cameroun. La garantie déjà couvre des problèmes électriques, problèmes techniques, des problèmes qui sont dus à la fabrication. Vous pouvez arriver à la maison, vous branchez votre réfrigérateur et puis il ne démarre pas. Dans ce cas-là, nous pouvons assurer la garantie, nous pouvons mettre la garantie en œuvre. D'autant plus que pour tout appareil qui sort, on nous oblige à tester l'appareil en présence du client, quitte à ce qu'il constate que l'appareil n'a pas de problème. Et puis là, il peut partir avec le client, mais ça n'empêche qu'on suive encore l'appareil déjà chez lui. Concernant les appareils les plus demandés, il y en a 4. Les clients demandent en fonction du coût, en fonction des moyens dont ils disposent. Sinon, les marques les plus demandées sont Samsung, LG, les marques les plus connues. Et, après ça, il y a des marques aussi comme Hisense qui sont en pleine évolution, Fiatech, Skywarp, Roche, qui sont des très bonnes marques aussi, mais qui sont encore en train de se faire connaître sur le marché. D'accord. Et les prix vont de combien à combien pour les réfrigérateurs? En termes de réfrigérateurs, les prix chez nous vont de 90 000 à plus de 950 000. Et puis faisons un tour dans les brocantes. Cap sur Ekounou, non loin du carrefour Ekounou, une allée bondée de ces boutiques qui ne vendent que du déjà utilisé. Ici, les appareils luttent contre les intempéries naturelles, mais on y retrouve tout de même plusieurs types de frigos. Nous avons les frigos comme de marque Liber, Privilège, plusieurs, j'en ai vraiment plusieurs. Déjà utilisés en Occident, ils sont supposément en bon état. Concernant l'état du bon état d'un frigo, quand le frigo arrive, on prend la peine de le nettoyer tous les jours. On prend cette peine-là et les brancher tous les jours également, connaître si il y a panne ou pas. De telle manière que c'est pas quand le client va arriver que tu vas commencer à dire que hey, le frigo ne fonctionne pas, peut-être le frigo fonctionne. Non. Donc on prend cette peine-là de mettre la mise à jour chaque jour. Oui. Quand il y a panne, on a fait appel à un technicien frigoriste. Par contre, les garanties accordées aux acheteurs sont très aléatoires. Généralement au niveau des frigos, je peux donner une garantie de 1 mois, 6 mois. Mais déjà moi je dis toujours à mes clients que déjà moi je donne presque pas parce que je connais ce que je vends. Donc je suis sûr que comme je te donne, je connais ce que c'est, donc tu n'auras pas de problème avec. Bon, déjà s'il y a un souci, quand je te vends, je te fais la facture. Je garde la souche à l'intérieur. Donc quand il y a un souci, vu également avec la garantie que je t'ai donnée, je reviens avec. On essaie de réparer, on essaie de trouver un moyen de s'entendre. Cependant, ici, on peut trouver des frigos à vil prix et discutables. Déjà un frigo comme celui-ci, on peut lui vendre à 130 000.
plus cher qu'en boutique de premier abord, avec un certain nombre de risques, mais vous pouvez trouver des marques de plusieurs types. Une aubaine pour ce monsieur qui n'achète que des marques venant d'Allemagne du fait de leur solidité. Bon, déjà, je les prends en Allemagne. Tous mes appareils viennent de l'Allemagne. Et vous également, vous connaissez ce que c'est l'Allemagne, la première puissance. Et donc déjà, et quand ça vient, on part à Douala dédouaner et avant que ça n'arrive ici à Yaoundé. Des produits plus ou moins en bon état, mais qui attirent les clients aux revenus modestes. À l'achat, la boutique est idéale, est mieux. Mais compte tenu, n'est-ce pas, du coût à la boutique, que nous autres n'avons pas suffisamment de moyens, parce que là, je viens de causer avec mes gens ici, là. Quand je vois un téléviseur, comme me dit, avec 400 000 francs, il peut prendre, à la boutique, c'est à 1 million, 1,5 million. Vous voyez donc qu'il n'y a pas match. Donc, tout est fonction, n'est-ce pas, de son avoir. J'ai une préférence pour les produits allemands. C'est-à-dire, quand je vois déjà peut-être un produit comme Siemens, par exemple, je sais déjà que c'est quelque chose qui est fiable en termes de fabrication d'origine. Pourtant, selon Eline Kweko, ingénieur en froid et climatisation, acheter un frigo en brocante comporte d'énormes risques. Et ces achats sont parfois liés à l'ignorance des consommateurs. Les appareils labellisés sont passés à une autre catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'améliore au fur et à mesure. Si je suis chez moi, nous ici en Afrique, nous ne sommes pas forcément trop regardants sur le label énergétique. Par contre, en Europe, en Occident, on est très regardants dessus. Si j'ai un appareil que j'utilise et il y a un appareil plus économique qui sort encore, qu'est-ce qu'on fait? On met cet appareil que j'ai au rebut et on achète le nouvel équipement qui réalise plus d'économies. Et devinez un peu où l'appareil mis au rebut va atterrir? En Afrique forcément. Deuxième critère, en Europe, si j'ai un appareil, par exemple le compresseur est mort, le compresseur qui est l'élément important du réfrigérateur. Si le compresseur est mort, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas réparer ce compresseur, on va le mettre de côté. Destination, l'Afrique. Vous pouvez tomber sur un appareil où le compresseur était mort et on a remplacé le moteur. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace ce moteur par un moteur qui a déjà fonctionné encore ailleurs, donc un moteur de brocante encore. Ça fait que c'est consommation plus. Mais on ne regarde pas cela. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui disent que waouh, moi j'ai seulement le frigo, mais ma facture vient 15 000. Normalement, ça doit venir 15 000 parce que votre frigo a été rafistolé. En définitive, comment choisir son frigo? D'abord, faire attention à la contenance. Un réfrigérateur dit top ou mini ou de chambre contient environ 90 litres et ne suffit que pour 1 ou 2 personnes maximum. Ainsi, pour chaque personne en plus, il faut ajouter 50 litres de contenance. Si vous êtes nombreux à la maison et que chacun est susceptible d'aller chercher de l'eau au frigo plusieurs fois par heure, il vaut mieux privilégier le réfrigérateur avec un système de water dispenser. Il permet de se servir en eau sans avoir besoin d'ouvrir la porte du frigo. Ceci vous permettra d'économiser en énergie électrique. Et enfin, il est primordial de savoir lire la fiche énergétique qui vous renseigne sur le nom du fabricant et la marque, la classe énergétique, la consommation annuelle de l'appareil en énergie électrique, le volume du réfrigérateur, le volume du freezer et le niveau sonore. Si vous avez une préférence pour le haut de gamme, vous serez davantage attiré par les marques comme Samsung et LG, mais il y a également des marques en entrée et milieu de gamme comme Hisense, Océan, Oscar, Fiaptech, entre autres. L'énergie solaire est de plus en plus utilisée à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone. Mais savez-vous qu'il existe des réfrigérateurs qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie solaire? Des réfrigérateurs qui coûtent entre 600 000 francs et 1,5 million de francs CFA et qui ont une durée de vie d'environ 10 ans. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans le bon plan. Regardons. L'utilisation de l'énergie solaire pour les appareils usuels comme les véhicules, les lampes et autres
est de plus en plus récurrente. Ceci pour lutter contre le réchauffement climatique qui représente environ 1,2 degrés Celsius à l'heure actuelle. Il apparaît donc primordial de mettre en avant l'utilisation d'appareils qui ne fonctionnent qu'au moyen de l'énergie solaire. Comme ce dispositif de réfrigération fabriqué pour fonctionner à base de plaques solaires. Monsieur Achoum Boni est un technicien et il a pour rôle d'assurer l'installation de ce type d'appareil dans les ménages pour le compte de l'entreprise qu'il emploie. Il nous explique ici comment se fait l'installation de ce type d'appareil. When it comes to the installation of a solar refrigerator or deep freezer, will require various requirements will be expected, like we have a solar panel, we also need a charge controller, and we also need a battery, and we need cables which we can do for the installation of this. Yeah, and we can, as concerns with the functioning, you know, the apparatus such as a solar panel is there to produce the sun rays from the sun to convert it to electrical energy, which sends it to the charge controller, and it is first it goes to the battery, and now with the help of the charge controller, it protects the battery from overcharging and so many things. From the charge controller, it is being sent channeled directly to the apparel, like the fridge, the solar fridge, which powers on the fridge without any problem. Relativement au coût de la mise en place, ceci dépend naturellement de la taille de l'appareil choisi et du type de bâtisse sur lequel il faudrait faire l'installation. The amount will depend also on the different kits and the different capacities, yes, which are there. Like we have some which can cost 900,000, 950,000 francs, some which can cost 800,000, 850,000 francs, but the least, at least, should cost 650,000 francs. En outre, les contenances de ces réfrigérateurs, qui vont de 650 000 francs CFA à 9 000 francs CFA, ont une capacité qui va de 150 litres à 300 litres. We actually have a fridge of 150 liters, 200 liters, 250 liters, 300 liters. Okay, like something of an example, like 150 liters can have a minimum of 650,000 francs, all assembled with the kit. That's it. With not only the fridge itself, but the panel and the battery and its other accessories. We also have 200 liters, which can be up to 800,000 or 750,000. We have 250 liters, which is 900,000, and further and so on. Concernant les avantages de l'utilisation de ces appareils d'exception, la plus importante est bien sûr la réduction drastique de l'utilisation de l'énergie électrique, très instable en plus au Cameroun. First and foremost, you know, a fridge is an apparatus that consumes a lot of energy, and it needs good support, it needs a qualitative support in the house. So now, what the client will actually win is that if in case it is a client that depends on a new or electrical, he's going to save enough money for the network. He's going to save enough bills for electricity. Et il faut compter entre 10 et 12 ans de vie pour un réfrigérateur solaire, et une fois ces années passées, il peut être rénové en fonction des pannes observées et continuer de fonctionner normalement. For a solar fridge, it ranges between 10 to 12 years. All the various apparels to power on a fridge have their duration of lives, have their guarantee. Like a solar panel should have like 30 years. A battery should have 10 years. So, and other apparels, they have different duration. And now it also depends on their strength and capacity. It depends on the different models. Like battery may be fabricated from different places. We have the lithium, we have the gel battery. Il est donc possible aujourd'hui d'utiliser un réfrigérateur à énergie solaire. Il coûte entre 650 000 francs CFA et 900 000 francs CFA en fonction de sa taille et de sa contenance. Il dure en moyenne 10 ans
et ne connaît pas de désagréments liés aux coupures intempestives d'énergie électrique. L'installation de ce type de dispositif dure environ 6 heures pour des années d'alimentation. Choisir Suite et Fin, ce fut un réel plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Mais je vous laisse en de très bonnes mains en compagnie de Georges Léodel Messi pour Stratégie. Au revoir.